Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les différents mouvements sociaux qui sont apparus ces derniers mois, qu'on a appelé mouvement notamment des Gilets jaunes, avec plusieurs couleurs. Vous voyez l'article sous les yeux, donc il date un petit peu, il date du mois de décembre. Donc on titrait Gilets jaunes, vert, orange, rouge, comment s'y retrouver face à la multiplication des mouvements. Et effectivement, c'est une nouveauté, c'est une innovation, puisque les mouvements sociaux, les manifestations, les grèves, vous le savez, ça a toujours existé, et ça a souvent été porté, ou en tout cas ça s'est déroulé sous la bannière, la houlette de différents syndicats, donc qui ont pignon sur rue, vous les connaissez tous, CGT, Force ouvrière, et vous avez pu voir que depuis le début la fin de l'année dernière et toute cette année 2019, nous avons vu apparaître tous ces mouvements, je dirais, à quatre couleurs, à multicolores. Et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il est difficile de s'y retrouver. Et donc on va refaire le point sur tous ces mouvements pour essayer de bien les distinguer, pour essayer de comprendre aussi donc leur essence, tout en sachant qu'on a déjà fait de multiples vidéos sur les gilets jaunes, puisque c'est vraiment donc le mouvement phare de ces derniers mois, qui en est à son 40e ou 41e acte. Et donc il est aussi l'heure de faire le bilan, de voir un petit peu ce qu'il a donné ce mouvement-là et quel avenir pour ce mouvement-là. Et on va également parler d'un autre type de contestation qui est la désobéissance civile. Avec cette thématique, donc il porte cette bannière-là, donc boycott, désobéissance civile, nouvelle arme de contestation du système à double tranchant, donc sera en plusieurs parties, décliné en plusieurs vidéos, assez courtes, relativement courtes par rapport au format que j'avais l'habitude de faire, justement pour que ce soit beaucoup plus digeste. Et donc on attaque tout de suite sur du lourd, donc avec la Bretagne, où on a un maire qui est devant la justice pour avoir interdit les pesticides près des habitations. Premier acte et le second acte, donc vous voyez, Rennes, rassemblement de soutien au maire de Langouet pour son arrêté interdisant les pesticides. Et donc j'indiquais dans mon post que les maires de France se rebellent contre ces lois iniques, ces lois scélérates qui imposent cet herbicide Monsanto, donc c'est vrai qu'il est classé, reconnu comme tel par l'OMS, comme étant cancérigène depuis 2015. Mais c'est vrai que ce pesticide-là, donc qui fait beaucoup polémique, qui fait beaucoup parler, dont on a déjà parlé nous-mêmes, on a dit que très probablement, bon, tout le monde s'acharne sur donc le glyphosate à juste titre, attention, mais malheureusement, il me semble pour moi qu'ils ont déjà prévu son remplaçant beaucoup plus destructeur encore, le dicamba. Donc là, je vous renvoie à nos vidéos précédentes, 80 fois plus dangereux encore, qui est appelé donc l'herbicide de l'apocalypse. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà, ça c'est une technique. Bon, on aura l'occasion de reparler des techniques de manipulation, puisque ça c'est vraiment le classique de nos élites. Quand je dis les élites, ce sont les personnes qui sont vraiment très très haut dans la pyramide et qui ont leur second ou dixième couteau qui sont là pour les servir. Donc là, on assiste donc aux prémices de la désobéissance civile, puisque vous avez alors un soutien et vous avez un autre article également où il lance un appel à tous les autres maires, donc ses confrères, donc qui sont investis pourtant d'une mission de service public, qui disposent même de pouvoirs de police, donc de prendre le même arrêté que lui. Donc ça, c'est vraiment un acte très fort. Donc ça va dans le prolongement de ce dont on parlait d'une forme de désobéissance civile soft, qui consistait à boycotter les produits, certains produits néfastes, certains produits qui sont non éthiques, qui ne respectent pas les normes sociales, dont les firmes font de l'évasion fiscale, qui ne respectent pas notre santé en nous vendant des produits vraiment d'une qualité plus que douteuse, avec plein de produits chimiques, plein d'additifs, plein de mauvaises choses pour notre santé qui détruisent notre santé à petit feu, et également qui font du mal à l'environnement. Vous vous souvenez, on en avait parlé l'année dernière, on avait dit que c'était une forme de contestation aussi, une forme de désobéissance civile, donc à la fois soft, pacifique, puisque finalement vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de sortir, de battre le pavé dans la rue, de vous bastonner avec des CRS, d'être à portée de matraque, d'être à portée de gaz lacrymogène ou donc des flashballs, donc qui sont, vous avez pu le constater, hyper dangereux, puisque on a eu nos compatriotes qui ont été éborgnés, estropiés, et dont certains ont même perdu la vie.
Donc ça, c'était ce que l'on disait. Et puis vous voyez, là, la forme la plus rude, hein, c'est quand on commence à désobéir à des lois que l'on considère donc injustes, hein. C'est comme une forme de droit de retrait qu'on retrouve d'ailleurs dans les services publics, hein. Les agents de service public ont le droit de se retirer quand l'ordre donné par un supérieur hiérarchique, hein, va les mettre en danger, eux ou la population qu'ils sont censés protéger. Donc là, le maire, à la base, si vous voulez, pour moi, il est dans son droit, mais il y a une subtilité, bien sûr. Forcément, nous qui honnissons au plus haut point les injustices, hein, on ne peut que applaudir, se dire, en premier lieu, ben, c'est très bien, c'est un maire, effectivement, maire courage, donc vous le voyez ici, arrêté anti-pesticides. J'invite hein, tous les maires de France à prendre le même arrêté. Lance le maire de Langouet. Alors ce maire, il faut le savoir, est apparemment engagé dans la transition écologique depuis 20 ans, avec même des cantines bio. Et donc il a pris cet arrêté municipal visant à interdire aux agriculteurs de vaporiser les pesticides à moins de 150 mètres des habitations et des écoles pour protéger les enfants. Donc ça c'est en vertu véritablement des pouvoirs de police, hein. C'est vrai qu'il a en théorie le droit de protéger sa population et de prévenir tout risque sanitaire pour ses administrés de prendre ce type d'arrêté. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça lèse aussi les agriculteurs qui sont en fait impliqués depuis des années dans un modèle agricole dans lequel donc, ils sont engagés, ils doivent cultiver, produire beaucoup, hein. On est dans le mode productiviste, hyper productiviste, parce qu'ils sont soumis à des quotas par l'Union européenne, hein, pour obtenir justement des subventions et être un peu moins asphyxiés par les dettes. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est ce système scélérat qui les met dans la grande difficulté. Non seulement ils produisent, hein, c'est vrai à tour de bras, donc des produits qui sont de qualité, même si on sait que les agriculteurs essayent de faire des efforts, ils sont obligés d'utiliser beaucoup de phytosanitaires pour produire beaucoup, pour rentrer dans les quotas, et puis pour pouvoir bénéficier donc de ces aides financières, qui sont en réalité des aides qui viennent de chez nous, puisque en fait, d'après ce que j'ai pu lire, hein, il y aurait 14 milliards qui seraient versés dans le pot commun à l'Union européenne, et on nous en rétrocède 9 milliards. Donc ça, c'est une belle technique, une belle arnaque pour se servir au passage. Là, il faut voir tout ce que touche, hein, tous les commissaires européens, tous les députés, etc., tout ce qu'ils prennent au passage. Bon, après, on va nous dire qu'il y a la solidarité avec les autres pays pour les aider à se développer. Ça, c'est la belle histoire. Puis après, à chaque fois, on vous dit c'est l'Union européenne qui vous aide. Mais vous avez de l'autre côté, après, des agriculteurs en réalité qui sont avec la grande distribution, qui imposent ces dictates, donc ne peuvent pas vivre de leur travail, des fruits de leur travail, donc ils sont tout le temps sous perfusion, tout le temps sous assistance respiratoire, et ils en peuvent plus, quoi, ils croulent sous les dettes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se suicident, on en a déjà parlé, hein, depuis un petit moment, tous les 2 3 jours, je crois, il y a un agriculteur qui met fin à ses jours, donc c'est effectivement c'est terrible, donc ils en peuvent plus. Alors le maire, lui, quant à lui, est traîné en justice hein, par la préfecture, et il invoque enfin le préfet en tout cas invoque hein, donc la non-concertation et donc par rapport à ce produit qui a obtenu les autorisations de mise sur le marché. C'est-à-dire que vous avez l'accréditation, puisque le pesticide, Monsanto, vous savez, son mandat est renouvelé hein, jusqu'en 2021. Donc par les instances, par les hautes instances, avec des scientifiques, etc. Bon là, pareil, hein, vous savez, on en a déjà parlé, tapez Monsanto's Papers, vous verrez en fait, là aussi c'est avec le ghostwriting, où en fait, hein, bon, les scientifiques sont autorisés, si vous voulez, enfin ils sont payés par les grandes firmes hein, pour manipuler l'opinion, pour influencer, pour reprendre les termes exacts, l'opinion, mais ça revient au même, hein, justement pour obtenir les AMM. C'est pour ça que quand on nous balance à chaque fois, ouais, c'est scientifique, c'est prouvé, etc. Bon, là, regardez l'industrie du médicament, là aussi, moi j'ai assisté à des conférences de presse pour des lancements de médicaments, on nous disait que les bénéfices seraient largement supérieurs au risque, puisqu'il y a toujours un risque hein, dans tout médicament. Et puis vous voyez à l'arrivée des courses, hein, vous voyez tous les produits, tous les médicaments qui sont retirés du marché, qui font des scandales. On a parlé des statines, là vous avez ibuprofène qui est carrément sur la sellette, alors que c'est un produit, un médicament donc, qui est très couramment utilisé, etc. etc. Donc c'est pour ça, quand on vous dit c'est scientifique, c'est prouvé, etc., je crois qu'il faut aller regarder de beaucoup plus près et ne pas donner le bon Dieu sans confession. Vous venez de voir qu'a priori, donc, la population serait derrière son maire, donc ça c'est une bonne chose. Donc là on peut parler véritablement de solidarité, donc on ne peut que s'en féliciter, et en même temps,
il faut regarder de très près, est-ce que les agriculteurs donc, ne sont pas, eux, pris à la gorge, justement, hein. Est-ce que cette décision-là unilatérale et qui arrive de manière avec beaucoup d'imprévus, hein, qui prend au dépourvu donc les agriculteurs, est-ce que ça ne va pas aggraver leur situation? Est-ce que ça ne va pas encore plus aggraver la fracture qui existe entre le monde agricole et sa population? Est-ce que le monde agricole ne va pas être détruit, puisque derrière, je sais qu'il y a des intérêts privés qui poussent à détruire la paysannerie française, qui est déjà étranglée par les dettes, pour les mettre à néant, et puis pour mettre après l'agrobusiness à la place, pour également nous faire avaler, hein, tous les produits qui viendraient de l'étranger grâce justement à des traités internationaux comme le CETA, comme bientôt le Mercosur, même si vous voyez que Macron voilà, fait mine de ne pas être d'accord avec Bolsonaro. En réalité, tout est déjà prévu. Bien entendu qu'ils vont signer tous ces accords-là de libre-échange, puisqu'ils ont déjà signé le GEFTA, le CETA, qui est le petit frère du TAFTA, le TAFTA qui a disparu, mais c'était une diversion pour moi, puisque dès que vous signez le CETA, donc le traité avec le Canada ayant ses frontières ouvertes avec les États-Unis, donc automatiquement vous aurez des produits nord-américains de tous bords confondus, avec les normes qui sont les leurs, qui ne sont pas du tout celles du continent européen et de la France, et tout en sachant que déjà nos normes à nous, c'est pas terrible, terrible, mais alors là-bas, notamment quand vous allez voir les produits du Brésil qui débarquent, là, il y a de quoi avoir vraiment très très peur. Donc tout ça, c'est aussi une manipulation pour moi. Je pense que tout est fait pour pousser. On parle de désobéissance civile, vous verrez dans les prochains volets que je vous prépare, que je vous présenterai, vous verrez que déjà le label de désobéissance civile est déjà déposé, hein, la marque est déjà déposée à l'INPI de l'oligarchie. On va parler bien entendu des pistes de solutions qui ne seront pas la panacée, mais qui sont pour moi au moins des mesures qui permettent de limiter la casse, d'éviter la division. Puisque en réalité, quand je dis souvent, vous m'avez souvent entendu dire, tout est programmé, tout est prévu, et les gens n'arrivent pas à y croire. En réalité, si, puisque ces gens-là savent comment créer des conditions d'injustice, d'ineptie, donc sur le plan économique, financier, social, sanitaire, environnemental, pour pressuriser l'être humain, pour le broyer, pour le voir à un moment donné s'affronter. C'est comme ça que ça se passe, pour le voir lui-même scier la branche sur laquelle il est assis. Vous prenez l'exemple, par exemple, des pays très pauvres, hein, donc c'est très simple. Vous les mettez dans une situation tellement terrible que ben, ils en viennent à tout saccager eux-mêmes, à ne pas respecter leur environnement, à ce qui est de l'insalubrité, à ce qui est des animaux qui soient sacrifiés. Hein. Vous voyez des gens qui sont obligés, parce qu'on a détruit leur agriculture locale ou leur mode artisanal, donc ils vont travailler dans les usines, et puis bon, ils se tuent à la tâche, ils vont faire des activités qui vont polluer leur sol, etc. Donc voilà comment ça se passe, donc voilà comment tout est prévu. Donc si on reprend la situation qui est la nôtre, la situation française, donc tout ça, ça a été préparé, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, que cette situation existe, hein, qu'on a des pesticides, qu'on a malheureusement donc des produits alimentaires, hein, qui sont bourrés donc, de tous ces produits extrêmement néfastes pour la santé, qu'on a ces épandages. Ça fait des années qu'on en parle à dose homéopathique, mais aujourd'hui, vous avez pu voir qu'il y a un gros focus qui est fait là-dessus. Hein, il y a un énorme focus, donc c'est-à-dire matin, midi et soir, hein, donc vous voyez qu'on nous parle de ça. Et là, on peut parler d'Uranus. Uranus, la planète des médias, qui a pris place en taureau, le signe de la nature. Et donc là, vous voyez bien pourquoi tout à coup, on nous parle beaucoup d'écologie, puisque le taureau, c'est bien le signe, hein, qui est lié à la nature, qui est lié à l'élevage, qui est lié donc, à la territorialité, à la ruralité. Et donc, ça veut dire que les gens, en fait, quelque part, pètent un plomb. Hein. Là, on a bien Uranus, hein, la planète qui gouverne les courants électriques, hein, qui fait disjoncter tout le monde. C'est-à-dire que là, on parle d'urgence, Uranus, la planète des urgences. Tout à coup, les gens sentent l'urgence, alors que l'urgence, elle est là déjà depuis longtemps. Mais là, comme on nous balance tout ça en pleine tête avec, là, vous voyez la forêt d'Amazonie qui brûle. Bon, on va en parler après du réchauffement climatique, etc. Vous voyez des experts qui arrivent. Donc les gens, ça y est. Et la population surtout aussi fait pression. Donc les maires aussi ne tiennent plus. Et boum, vous voyez, ils prennent des décisions qui sont radicales. Et là, on parle bien de radicalité uranienne. Mais Uranus, c'est une planète
fraternel, effectivement, qui dans une sphère va mobiliser du monde, d'accord, qui va rassembler, surtout si on l'ajoute avec Neptune, Neptune qui est aussi une planète collectiviste, une planète aussi extrêmement sensible à l'humain, sensible à la cause animale, sensible à notre environnement, sensible à l'eau, etc. Ça d'accord, mais Uranus aussi peut cloisonner, c'est-à-dire Uranus peut aussi diviser, et c'est exactement ce qui est recherché malheureusement par les élites, quoi, c'est-à-dire de pousser à ce qu'il y ait une forme de, entre guillemets, de dictature donc écologiste. Hein. Donc c'est comme ça en fait que eux voient les choses pour après nous faire payer, nous faire passer à la caisse. Donc et aussi pour nous diviser. Donc il y a toujours des jeux, des coups à trois bandes avec eux de toute manière. Hein. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois ils créent les conditions sociales et juridiques notamment dans la société française pour que nos compatriotes donc finalement se battent. Et à partir du moment où ils sont opposés, s'ils ne font pas tous corps, alors là on a vu qu'il y a la population derrière le maire, mais est-ce que les agriculteurs sont derrière le maire? Ça c'est une autre question. Si ils avaient prévu les choses à l'avance, s'ils avaient préparé, concerté avec les agriculteurs en leur disant voilà, on va faire une collecte, on va vous aider, on va créer des coopératives pour vous sortir de ce système-là, on va créer différentes structures pour vous accompagner, notamment par exemple grâce à Internet, aujourd'hui vous pouvez livrer, si vous vous mettez au bio, vous verrez, vous aurez des débouchés, vous pourrez vous sortir par exemple de la grande distribution, donc en livrant directement aux citoyens locaux, vous ferez du local, vous aurez des débouchés, parce que c'est ça qu'ils ont peur aussi, c'est que si ils arrêtent avec donc les crédits, avec tout le système de l'Union européenne, vous pouvez être sûr que derrière, la grande distribution leur refusera, même si leurs produits sont bons, leur refusera par punition leurs produits, et donc ils vont couler. Donc c'est pour ça que derrière, il faut qu'il y ait un accompagnement. S'il n'y a pas d'accompagnement, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, ce sera la division qui gagnera les affrontements, et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Là, je l'avais mis sur Facebook. Bon, vous pouvez prendre l'exemple des taxis, si vous vous souvenez, traditionnels avec les taxis Uber qui se mettaient sur la figure. Hein. Vous pouvez regarder, faire fonctionner les magnétos en arrière. Alors qu'en réalité, chacun essaye de vivre comme il peut. Bon, les taxis traditionnels, ils ont été pris à la gorge d'un coup par cette mesure, par cette nouvelle concurrence qui est arrivée, c'est-à-dire les Uber. Eux ont dû passer des brevets, donc ont dû passer une licence qui coûte extrêmement cher avec un crédit. Donc ils sont obligés après de répercuter ça sur le coût de la course, donc qui est faramineuse, qui est souvent hors de prix pour monsieur, madame, tout le monde. Et là, vous arrivez d'un coup le système Uber qui est arrivé, et boum, il a tout bousculé. Et Uber, vous voyez, on parle bien encore une fois d'Uranus. Uranus qui dit pousse-toi de là, vous voyez, qui met en concurrence les gens. Vous voyez, donc le consommateur, lui, il est content, parce que le consommateur lambda qui n'a pas beaucoup d'argent, bah, il s'y retrouve, il dit c'est génial, parce que chacun regarde midi à sa portée. Là, on retrouve bien Uranus, la planète de l'individualisme, vous voyez, qui ne regarde pas de l'autre côté, qui regarde son intérêt. Et voilà, et donc c'est comme ça que ben, il y a des clients après Uber, donc et pareil, les Uber, VTC et compagnie, bon, bah, ils ont fait des courses moins chères, mais c'est normal parce que eux-mêmes, il faut bien qu'ils fassent vivre leur famille. Voilà, et voilà comment les taxis traditionnels et Uber se sont mis sur la figure. Vous pouvez prendre à chaque fois toutes les catégories sociales. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Vous verrez, les médias sont là pour diviser les gens, pour qu'au maximum, il y a l'accompagnement médiatique, mais il y a d'abord la mise en condition économique, sociale et juridique. Donc voilà, moi ce que j'aurais à dire, c'est que plutôt que de foncer tête baissée, voilà, il faut résister justement aux appels d'Uranus. Uranus, la planète des urgences, la planète de la radicalité, la planète qui peut séparer, qui effectivement trouve des idées géniales que l'on peut trouver sur le coup génial. Mais après, il faut regarder vraiment dans le détail pour voir est-ce que finalement ça ne fait pas plus de mal collectivement. Est-ce qu'après on ne va pas avoir la répercussion, la punition derrière de ce système, de ce rouleau compresseur qui va justement trouver le prétexte de tirer les marrons du feu déjà de notre division, mais également de nous balancer tous les produits, puisque ils ont signé les CETA, donc les contrats de libre-échange. Et là, on retrouve bien Uranus, la planète de libre-échange, la planète du capitalisme, la planète qui est là pour ouvrir les espaces dans le signe du taureau, le signe de la territorialité. Donc, vous voyez qu'eux ont déjà tout prévu. C'est pour ça qu'ils sont très pressés de faire signer ces accords de libre-échange, et que vous voyez même d'ailleurs le CETA, je crois qu'il n'est même pas ratifié par tous les pays, et il est déjà en œuvre. C'est pour vous dire qu'ils sont hyper pressés, pour pouvoir après vendre aussi ailleurs.
donc certains produits de consommation courante, pour les vendre, on l'a déjà dit dans nos précédentes vidéos, au plus offrant, pour se faire encore plus d'argent, et ici par contre pour créer la rareté au niveau donc des biens de consommation courante. Vous voyez d'ailleurs les prix qui augmentent, ce n'est pas un hasard. Voilà, j'aurais fini là pour ce premier volet, et on attaque la suite donc dans la deuxième partie de vidéo.